Bonjour à tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Je suis ravie de vous recevoir sur votre horoscope 2026, une année qui va être intense, challengeante, avec un changement de cap pour Jupiter, qui était dans votre secteur 8, qui a mis en tension les finances. Alors peut-être que vous avez spéculé, peut-être que vous avez perdu un petit peu d'argent, mais là, il rentre dans le signe du Lion à partir du mois de juillet. Ça va mettre en avant les voyages, les grandes idées philosophiques, les grandes envolées, comme le Sagittaire aime beaucoup le faire. 2026, ça va être une année intense, pas toujours évidente pour beaucoup d'entre nous. Mais si on sait saisir les opportunités que le changement nous apporte, si on sait prendre de la hauteur, et s'il y a bien un signe qui arrive à prendre de la hauteur, c'est le Sagittaire, eh bien, ça sera une année où, à la fin, vous vous direz que vous avez eu des grandes opportunités et qu'elle aura été non seulement profitable, mais également bénéfique. On commence l'année avec, bien sûr, première pleine lune de janvier qui met l'accent sur votre secteur 2, le financier. La lune noire qui est dans votre signe qui va amener des changements profonds. Un besoin de se reconnecter à son authenticité, à ce qui est essentiel. Mais aussi la conjonction de l'année. Saturne, Neptune au mois de février. 3 jours après l'éclipse. Cette éclipse, 17 février, c'est la première de la série Verseau-Lion qui va se dérouler dans votre secteur 3, qui va mettre l'accent bien sûr sur la communication, l'entourage, les petits déplacements, la voiture, des changements intellectuels, la curiosité. On parle d'abord de Saturne-Neptune. Ces deux planètes étaient jusqu'à présent dans votre secteur 4. Elles ont pu amener beaucoup de flou, une forme de déréalité, problèmes de santé au foyer. Elles ont pu amener des dégâts des eaux, des difficultés sur la structure de la maison, sur la structure de la famille, des personnes de la famille, du foyer qui ont pu être touchées. Ça a amené une certaine difficulté, des questions liées aux parents, à vos fondations personnelles. Et Saturne était rentré en Poisson 2023, mais Neptune était présent depuis 2011. Il a flouté les perceptions, il a pu amener des obstacles très concrets concernant le logement, la famille, une difficulté à se stabiliser, une difficulté à mettre en place une structure, en particulier pour les Sagittaires les plus jeunes. C'est fini. Saturne-Neptune rentre dans la zone 5. On va parler des enfants, on va parler des amours, ça va engendrer plus de responsabilités, plus de maturité, plus d'engagement. Ça peut correspondre pour certains d'entre vous à une période où vous allez devenir parents ou grands-parents. Il va y avoir une demande énergétique pour ces thématiques-là et faites attention de préserver quand même votre intégrité personnelle. Si vous avez déjà des enfants, qu'ils soient jeunes ou adultes, ils vont avoir durant cette période un grand besoin de votre soutien durant les années à venir. C'est une période également où on peut tomber amoureux et la vie amoureuse va prendre une place prépondérante. L'affect va être très présent pour vous. Autour du mois de février, donc la conjonction arrive exacte le 20, Saturne, Neptune se rejoignent et forment cet amas, cette conjonction. Ça sera une période cruciale
parce qu'il peut y avoir du flou, de l'hésitation, une forme de déréalité et une idéalisation excessive, surtout si vous venez de faire une rencontre. C'est un peu un champ de distorsion de la réalité et une dynamique qui existe déjà depuis quelque temps, mais qui va atteindre son pic en février. Ça va être très difficile à ce moment-là de discerner le vrai du faux. Et dans votre cas, ça va affecter la sphère de l'amour, des enfants et de la sexualité. Si quelque chose est trop beau pour être vrai, il y a le risque que ce soit le cas. Attention dans vos rencontres. Dès que le début du mois est passé, vous allez revenir les pieds sur terre. Donc ne prenez pas de décision majeure durant cette conjonction. Attendez qu'elle commence à s'éloigner parce que la clarté va revenir progressivement. Si vous êtes engagé par contre dans un travail créatif, si vous êtes artiste, c'est un excellent transit pour concrétiser des projets. Neptune favorise l'inspiration, il favorise aussi l'intuition, et Saturne aide la structuration et mettre en place une réalité palpable. Durant cette période, on est dans de la maturité plutôt que de l'expansion. Il peut amener aussi un coup de froid dans ces relations affectives où on a plus besoin de profondeur que d'aventure d'un soir. L'année dernière, Saturne est entré brièvement en Bélier entre juin et septembre avant de rétrograder. Les événements durant cette période vont vous montrer un éclairage de ce qui va se passer durant tout 2026 et aussi 2027. Nous sommes là au début de la saison des éclipses. Verseau, Vierge, la communication, les déplacements courts, l'entourage, mais aussi la maison 10, la carrière, la réputation, et là où on doit diriger sa vie. Cette première éclipse en Verseau, elle active typiquement la zone 3. C'est des fins ou des débuts importants liés à des frères et des sœurs. On peut se fâcher ou au contraire, on peut régler un problème. Pareil pour un voisin. Notre manière de communiquer va changer. On peut se déplacer. Vous êtes assez statique depuis des années, puis d'un coup, vous partez tous les week-ends. Ou vous achetez une résidence secondaire à côté de chez vous. D'un coup, vous prenez pour des envies de vous déplacer. Durant cette période, on peut écrire un livre, apprendre une langue étrangère, modifier sa manière de transmettre ses idées. Les thèmes de la communication et de l'apprentissage vont être très importants durant cette période. C'est une configuration parfaite pour les enseignants, toute personne qui transmet, qui donne de l'information. Cette éclipse, elle va amplifier les informations qu'on avait déjà depuis que Pluton est entré en Verseau 2022-2023 et qui débute ou se termine ici n'est pas anodin. C'est à regarder avec Pluton. Ça va s'avérer déterminant. Quand l'éclipse se fera à l'inverse dans le signe du Lion, ça va mettre l'accent sur la zone 9. C'est un dialogue, un apprentissage, un élargissement de ses croyances, de sa capacité à transmettre ce qui aura été appris. Dans la zone 3, j'enseigne à des scolaires où j'apprends quelque chose de pratique. Dans la zone 9, je transmets ma philosophie. Cette éclipse peut amener un changement de véhicule, mais un changement de vie également. Des personnes qui étaient très statiques, qui vont trouver un emploi, et cet emploi va nécessiter des déplacements réguliers. C'est souvent des changements importants dans la carrière. Si on prend la suivante, puisqu'on est sur une pleine lune qui se déroule en secteur 10. Des débuts, des fins majeures de travail. Changement de voie professionnelle.
fin d'un emploi, ou au contraire, commencement d'un nouveau contrat, redéfinition de votre trajectoire. Ça peut être aussi l'arrivée d'un supérieur hiérarchique ou au contraire son départ. Donc là, on est dans une réorganisation de votre structure professionnelle. On est déjà au cœur de cette série d'éclipses qui va se conclure en 2027. Et tout ce qui est transformation professionnelle est déjà en train d'arriver. Donc c'est une période qui est très dynamique parce que ça me parle de terre, mais ça me parle aussi d'eau. C'est pas des zones où on est très à l'aise. Ce sont des zones où autant la zone 3, ça va, tout se passe bien, mais dès qu'on est dans la zone du poisson, on est dans la famille. Et ça va mettre en avant des conflits de famille, des soucis de famille, des difficultés qui sont pas forcément liées à des conflits, mais qui amènent une charge familiale plus importante. Ça peut être un membre de la famille qui est malade, un membre de la famille qui a un travail qui est éloigné de la maison. Il y a une réorganisation nécessaire à mettre en place avec cette éclipse. Nous aurons la pleine lune du mois de mai, en sachant que le mois de mai a une particularité, nous allons avoir 2 pleines lunes. Qu'est-ce qui va se passer au mois de mai? Uranus passe dans le signe du Gémeaux le 20 avril. Ça veut dire qu'il va venir vous dynamiser. Il est dans le secteur du couple. Il achève un long passage dans le Taureau qui était de 2018 à 2026, dans la zone 6, le travail, la santé, qui a pu amener des difficultés au niveau du travail, l'impression il fallait vraiment creuser la terre et puis s'arracher. Dans le Gémeaux, il va activer la zone des relations et des partenariats, ce qui est un changement fondamental. Uranus symbolise la liberté, l'innovation, les ruptures soudaines, les transformations imprévues. Cette énergie va s'exprimer dans vos relations aussi bien personnelles que professionnelles et on va avoir besoin de beaucoup plus d'autonomie et d'indépendance au plan du couple durant les 7 prochaines années. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va se séparer, mais on ne va pas accepter que l'autre nous contrôle, soit sans arrêt présent, on nous dit ce qu'on a à faire. On va avoir besoin de créer sa propre structure de vie et tout en étant avec quelqu'un, eh bien, il faudra que chacun respecte l'espace de l'autre. Par contre, si on est dans un couple où l'autre va chercher à nous contrôler, eh bien, la relation peut se terminer brusquement. Il peut y avoir un caractère très instable. Mais, à l'inverse, il y a quelque chose de très excitant parce que on est plus ouvert pour rencontrer d'autres personnes totalement différentes de manière fulgurante. Donc, on peut conclure une relation et une autre s'ouvre tout aussi rapidement. Si vous êtes célibataire, vous pouvez être attiré par quelqu'un qui ne correspond absolument pas à vos anciens schémas. Si vous êtes en couple, votre partenaire peut traverser des changements profonds, vous obligeant à revoir l'équilibre du lien, l'équilibre du couple. Aussi bien psychologiquement que géographiquement. Donc ça va être une nouvelle manière de vivre le couple, de vivre le lien de manière beaucoup plus authentique. Alors vous avez déjà eu un avant-goût de ce transit en juillet 2025 et les événements de cette période vous auront donné une indication claire de ce qui va se développer à peu près pendant les 7 ans qui viennent, jusqu'en 2032-2033. Nous aurons également Jupiter, pour l'instant il est en Cancer, il est dans votre secteur 8, on va parler de ressources partagées, de finances communes, et puis il va rentrer en Lion, fin juin, il va activer votre maison 9 pour la seconde moitié de l'année. Jupiter, en maison 8, il a favorisé les finances partagées, les aides, les héritages, les bourses, les prêts,
la restructuration de dettes, des refinancements, on a pu faire un prêt parce qu'on a acheté une maison, on a pu aider des membres de sa famille, on a pu aussi spéculer sur des cryptos. Lorsqu'il rentre en maison neuve, alors là, c'est les voyages, c'est l'expansion, c'est l'ouverture culturelle, c'est les études supérieures, la philosophie, la spiritualité, l'élargissement des croyances. On se sent en phase dans ces configurations avec ce qui va nous élever spirituellement. Jupiter va changer notre point de vue, notre relation au monde. Alors, ça amène, pour les personnes qui sont ascendant Sagittaire, un immense sentiment de liberté, surtout avec Saturne qui quitte la zone 4. C'est une période d'expansion. C'est une période de libération. Alors, nous avons eu, dans cette carte, Vénus, qui est en conjonction avec Jupiter, qui va vous ramener 6 mois de chance. Parce qu'on est dans votre pleine lune. Donc cette conjonction très favorable va déclencher un événement financier positif et un soutien. Nous voilà à la période du mois de juillet. Là, je suis à la nouvelle lune du Cancer et on voit bien Jupiter dans le Lion, Uranus bien établi maintenant dans le Gémeaux, et nous avons une particularité dont je n'ai pas parlé, qui est Chiron, qui arrive dans le Taureau, dans votre zone 6. Il faudra faire attention à la santé, à votre hygiène de vie. Mais Chiron, c'est aussi le guérisseur. Donc, il y a des pathologies qui traînent depuis longtemps, des douleurs anciennes, ça va être le moment de régler tout ça. Il travaille aussi au niveau psychique, Chiron. Donc, ça va être une très bonne période pour faire une thérapie, pour nettoyer un petit peu les écuries d'Augias. Passe maintenant sur la série d'éclipses suivantes. Nouvelle lune d'août, dans le signe du Lion, très bien aspecté, avec Jupiter-Mercure en conjonction, également dans le signe du Lion, signe de feu. Et là, très puissant, puisque c'est en zone 9. C'est un tournant majeur. On peut reprendre des études, suivre un enseignement, se réorienter au niveau professionnel. C'est une expansion. Il y a une redéfinition de la direction de votre vie. Ça peut passer aussi par une crise mystique. D'un coup, vous réalisez que voilà, vous êtes dans une vie très matérielle et vous avez un appel vers beaucoup plus de spiritualité. Ou alors l'inverse. C'est-à-dire vous avez déconnecté par rapport à la réalité matérielle et vous allez vous reconnecter sur la concrétude. Elle s'inscrit en dialogue, bien sûr, avec l'éclipse de février qui était en zone 3, apprendre, trouver de nouvelles manières de communiquer et échanger autour de ce qui aura été appris. Là, on est dans le signe en face. Donc, ça va être une très bonne période pour voyager, apprendre une langue étrangère, trouver un nouveau sens à sa vie. Nous avons les nœuds qui changent de signe fin juillet. Ça va activer bien sûr votre secteur 3 et votre secteur 9. Alors on peut voyager et retrouver des terres où on a déjà vécu dans des vies antérieures. C'est une période aussi pour faire des méditations vie antérieure, pour aller nettoyer ce qui nous empêche d'être heureux, ce qui nous empêche de vivre, ce qui nous empêche de nous épanouir et nous empêche de nous réaliser. L'éclipse suivante, c'est la dernière dans le sens de la Vierge et du Poisson. Ça met l'accent, bien sûr, sur le travail, mais ça met aussi l'accent sur la maison. Et là, il peut y avoir un déménagement. D'un coup, on prend une décision et ça s'avère être un changement majeur de situation. On ouvre une porte, on achète un livre, on regarde une émission à la télé ou sur YouTube, et d'un coup on se dit voilà, c'est ça. Et ça va arriver très brusquement, parce que c'est un carré avec Uranus. Uranus qui est peut-être face à votre soleil.
Donc là, il va y avoir dans cette période une certaine instabilité, mais cette instabilité va se clarifier avec les mois qui vont passer. Nous aurons également, je vais aller, la nouvelle lune de décembre, qui se déroule dans votre signe et qui est très bien soutenue par Saturne. Donc là, ça va être une période idéale pour prendre des grandes décisions, pour stabiliser sa vie, éventuellement pour rencontrer quelqu'un, mais dans une relation dans la durée, ou stabiliser une relation, on peut s'engager, signer un pacte, se marier, faire des projets communs, fonder une famille. Et là, on est dans un plaisir qui est responsabilisé. Et ça va rassurer le Sagittaire. C'est vrai que ces dernières années, un certain nombre de Sagittaires ont une vie assez instable, qui ne correspond pas forcément aux besoins jupitériens du signe. Il y a eu les deux. Un Sagittaire très dans la structure, dans la maison, dans sa réalité, son entreprise, son travail, sa famille, ses enfants, tout était bien cadré. Et au contraire, des Sagittaires qui étaient un petit peu en roue libre et qui avaient du mal à se structurer. Eh bien là, avec Saturne, c'est bon, on se pose, on se cadre et les choses se mettent en place positivement. N'oublions pas que le Sagittaire, c'est un Jupitérien. Il est joyeux, il est jovial, il est sympathique, il a beaucoup de qualités humaines. Mais à certains moments, par Jupiter, il peut rentrer dans une forme d'excès. Alors, c'est un signe que j'aime beaucoup, parce ils sont rieurs. C'est un signe qui est très sympathique. Il y a quelque chose d'altier dans le Sagittaire. Il y a quelque chose de, c'est la maison neuve, c'est aussi l'intelligence, la curiosité. Il y a quelque chose d'une effervescence chez le Sagittaire qui est assez fascinante. Mais là, c'est vrai que ce stellium en Poisson l'a affaibli. Et donc là, il va pouvoir reprendre du feu, reprendre de l'impulsion. Jupiter est en Lion, Saturne, Neptune est en Bélier. Donc les signes de feu l'encadrent et vont le nourrir. C'est un signe d'automne. Donc le feu est faible en automne. Et là, au contraire, c'est le feu dans la cheminée. Et du coup, il y a quelque chose de très chaleureux autour de l'âtre qui se met en place. Et ça tombe bien, parce que Vénus est rétrograde à partir d'octobre-novembre. Elle va activer d'abord le Scorpion, votre zone 12. Il va me parler d'un besoin de retrait, d'un besoin de philosophie. On est bien au coin du feu avec un bon bouquin. Et puis la zone 11, les amis, les groupes. Et on va avoir besoin dans cette période de chaleur humaine et d'échanges authentiques. S'il y a des amis qui n'en sont pas vraiment, ils vont sortir de votre vie. Vous allez avoir une forme atténuée de retrait social. Les rétrogradations de Vénus se reproduisent à peu près tous les 8 ans. Regardez ce qui a pu se passer pour vous en octobre-novembre 2018 ou 2010. Vous aurez un petit peu une indication de ce qui s'est passé. Ça va permettre aussi de clarifier, sans se brusquer, des thématiques anciennes. Ça va permettre de nettoyer les inconscients. Alors on peut avoir dans cette période-là aussi une relation cachée, une relation qui n'est pas avouée, un jardin secret, quelque chose d'un petit peu mystérieux. Nous aurons également Mars qui va devenir rétrograde. Alors pour l'instant, il rentre en zone d'ombre. Il sera vraiment rétrograde 2027, donc je ne vais pas l'aborder, mais ça se situe quand même dans la zone 10, le travail. Il faudra peut-être faire des réajustements début 2027 pour clarifier des situations qui peuvent sembler obscures. On regarde maintenant le dernier passage de l'année. Voilà, là je suis à la dernière lunaison, la pleine lune de décembre. Vous voyez, Mercure est toujours chez vous. En plus, il est sur le centre galactique. Il ramène beaucoup d'énergie. Et vous voyez un petit peu comment se finissent les grands passages de l'année.
avec Uranus dans le Gémeaux, Saturne, Neptune dans le Bélier, Chiron qui est revenu dans le Bélier. Donc là, vous reprenez de la force, vous reprenez de la puissance avant de le découvrir l'année prochaine dans la zone 6, qui est toujours une période un petit peu spéciale. Et Jupiter dans la zone 1. Alors, pour vous aider à passer avec succès et brio les étapes 2026, je vous ai préparé l'Astro-Journal. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le programme. Vous retrouverez toutes les dates principales pour vous aider au cours de cette année. Je vous remercie, Sagittaire, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merveilleuse année 2026 à tous les Sagittaires.